Shalom, que le nom du Seigneur soit béni et nous sommes heureux et contents de nous retrouver au travers de cette vidéo. Voici comment faire pour résister efficacement contre Satan et sa ruse. Quel est le moyen que nous disposons, nous en tant que chrétiens? Nous avons deux moyens, mais dans cette vidéo, je vais développer le premier et peut-être dans les autres vidéos, on va développer les autres. Voici le moyen que nous avons afin de détruire les œuvres de Satan. Vous savez, quand on parvient à détruire les œuvres de Satan, on le limite dans ses actions et dans ses mouvements. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter le modèle, l'exemple de Christ. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas lire tous ces versets. Nous voyons dans Matthieu 4 l'ennemi qui s'élève pour contrer le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, avant de commencer le ministère, il avait pris 40 jours, ne mangeant pas, ne buvant pas. Il était en train de se préparer afin de se lancer dans le ministère. Et c'est pendant ce moment que le diable vient pour le combattre. Comment Jésus s'est pris devant l'ennemi pendant qu'il s'est préparé? Eh bien, si vous prenez le temps de lire Matthieu 4, vous vous rendrez compte que la seule chose que le Seigneur a utilisée pour se tenir contre Satan, c'était la parole de Dieu. Jésus a cité l'Ancien Testament, notamment les passages de Deutéronome. Il a dit par exemple, premièrement, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le premier moyen, notre toute première arme afin de contrer l'ennemi lorsque il se dresse contre nous. Bien-aimé, toi qui me suis, ne laisse pas la nature humaine te tromper. Le combat spirituel, c'est un combat des esprits. Et dans le monde spirituel, les émotions, les sentiments, les sensations n'opèrent pas. La seule chose qui opère dans le spirituel, dans le surnaturel, c'est bien la parole de Dieu. Pour preuve, lorsque Satan s'est tenu devant le Seigneur n'a pas pleuré. Le Seigneur n'a pas rappelé ses origines sociologiques. Tu ne sais pas que moi je suis de telle famille. Non, la seule chose que le Seigneur a utilisée, c'est la parole de Dieu. Il a dit à Satan, il est écrit. Utilise la parole de Dieu lorsque tu sens le combat spirituel. Proclame cette parole et tu verras la puissance de cette parole détruire Satan et ses œuvres. Pour finir, je voudrais vous rappeler ce qui est écrit dans Apocalypse. Apocalypse 4.12, si j'ai bonne mémoire. C'est Apocalypse 12.4. Je vais de toute manière mettre cette référence. Là, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Bien-aimé, dans le combat spirituel, dans le combat contre Satan, l'ennemi de ta destinée, tu n'as qu'une seule arme puissante. C'est proclamer la parole de Dieu. Je vous invite à méditer aussi Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Vous verrez là la panoplie des armes, la panoplie de l'armure que le Seigneur a disposée pour nous afin de rester maître et de conserver la victoire. Comment combattre Satan? Comment résister à ses attaques? Notre plus grande arme, c'est de lui rappeler la parole de Dieu. Si Satan te rappelle ton passé, s'il te rappelle tes erreurs, s'il te rappelle tes chutes d'hier, ne te laisse pas désarmer, ne te décourage pas. Toi, rappelle-lui qu'il n'a plus d'avenir. Son avenir est déjà scellé, c'est un condamné. C'était Fils par Christ. Soyez le bienvenu sur notre chaîne La Croix Ma Vie. Nous vous invitons à vous abonner et à faire ça, à laisser un pouce en l'air. Cela permettra à l'algorithme YouTube de proposer ces contenus à un plus grand nombre. Nous prenons rendez-vous sur une autre vidéo où nous allons voir une deuxième arme. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.